Voici l'appartement où nous avons séjourné. Voilà la vue qui s'étend devant nous, avec ses couleurs et son ambiance si particulière à cette région. Bref, c'est presque le dernier jour en Inde et je ressens déjà une nostalgie à l'idée de partir. Demain, je vais devoir quitter ce lieu qui m'a tant apporté. Ce voyage a vraiment été enrichissant. L'une des choses les plus fascinantes, c'est que nous avons eu la chance de rencontrer le propriétaire d'une mine de pierres précieuses, ou plutôt de 5 mines différentes, et il a eu la gentillesse de nous emmener voir ces lieux impressionnants, ce qui a été une expérience mémorable. L'une d'entre elles était vraiment incroyable. Je vous la raconterai dans cette vidéo un peu plus tard, vous allez adorer. Allons-y. Donc, dans la dernière vidéo que j'avais postée la semaine dernière, nous étions à Varanasi en Inde, la ville bruyante était un peu chaotique à la recherche de la soie. Vous pouvez voir la vidéo à ce sujet juste au-dessous grâce au lien que je vous mets en description. À Varanasi, nous avons pris un train assez confortable, avec des sièges spacieux et une ambiance agréable, jusqu'à Kodamar, dans l'état du Jharkhand, qui est littéralement au milieu de nulle part en réalité, une région très isolée et peu connue. Et nous sommes arrivés dans cette petite ville tranquille, où nous avons été chaleureusement accueillis par les gens des pierres précieuses, réputés pour leur hospitalité. Donc, notre homme en Inde, M. Chatterjee, a commencé à me parler de ce type il y a peut-être 1 an, lors d'une de nos conversations habituelles. Il m'a parlé de ce monsieur, qui s'est réellement rendu dans son bureau à Calcutta, lui a montré quelques échantillons et a dit avec enthousiasme qu'il aimerait s'appuyer sur la sagesse ancestrale. La sagesse ancestrale était sa préférence en Europe. Il pense que c'est un gars authentique. Il a dit 2 ou 3 fois qu'on devrait peut-être aller visiter. Et puis finalement, ce type a dit, et j'ai demandé, eh bien, est-ce qu'on peut voir les mines? Il a des mines. Est-ce qu'on peut y aller? Nous lui avons demandé et il a répondu « Oui, bien sûr, venez, n'hésitez pas. Nous serions absolument ravis et honorés de vous montrer personnellement quelques-unes de nos mines. » Il nous a suivis tous ensemble et il a même insisté pour que nous nous asseyions tous ensemble dans ce qui, pour moi, ressemblait vraiment à une boîte de nuit très louche, presque entièrement plongée dans le noir, avec de la musique extrêmement forte, des serveurs affairés, des boissons variées, des pierres précieuses, je veux dire, du quartz rose, de l'améthyste, 2 des pierres précieuses les plus populaires et recherchées en ce moment. De nos jours, la tourmaline, l'aigue-marine, le cristal de roche, tout le monde a quelques pierres précieuses quelque part à la maison, des bijoux avec des pierres précieuses. Les gens ont des collections. En tant qu'êtres humains, nous aimons instinctivement les pierres précieuses, ces magnifiques cailloux colorés et jolis qui viennent de la terre. Les pierres précieuses d'ancien wisdom sont devenues de plus en plus populaires au fil des années. Il faut dire que nous avons travaillé avec de nombreux artisans dans le monde, en Inde, au Maroc et ailleurs, pour trouver des pierres précieuses. Mais d'où viennent réellement ces pierres? D'une mine, bien sûr. Et je voulais justement voir les mines. Je voulais savoir exactement ce qui s'y passe là-dedans, car j'ai entendu des histoires terribles et je voulais me faire une idée. Donc, vous savez, il faut vraiment en parler car c'est un sujet qui est souvent mis de côté. Le problème avec les pierres précieuses, ce que l'on appelle parfois l'éléphant dans la pièce, c'est qu'elles proviennent de mines, et plus précisément de mines à ciel ouvert. Ces mines sont souvent situées dans des régions du monde qui sont très pauvres, où les conditions de vie sont extrêmement difficiles pour les habitants. Il y a un problème majeur, c'est le travail des enfants, qui est malheureusement très répandu dans ces zones minières. Voilà l'éléphant dans la pièce, ce sujet dont on parle rarement, mais qui est pourtant fondamental lorsqu'on évoque l'origine des pierres précieuses. Donc, après avoir terminé le petit déjeuner, le gars des mines, qui était accompagné de son équipe, sont venus nous chercher dans 2 voitures distinctes. Et alors qu'on quittait lentement la ville, il nous a expliqué en détail que les récentes inondations importantes avaient malheureusement rendu certaines de ces mines totalement inaccessibles.
Cependant, il en restait tout de même une où nous pouvions encore aller. C'était un peu loin, probablement à environ 2 heures complètes de route. Bref, pendant tout le trajet, on a posé de nombreuses questions et grâce à ces réponses, on a découvert des choses vraiment intéressantes et surprenantes. Donc, une chose que nous avons apprise, c'est que la principale industrie dans cette région de l'Inde, c'est l'extraction de la silice. La silice, c'est comme un cristal très friable qui se présente sous forme de petites plaques plates. En fait, c'est l'ingrédient dans le maquillage qui donne cet aspect brillant sur le visage. Et beaucoup d'autres produits l'utilisent aussi. Cette région de l'Inde est considérée comme la capitale mondiale de l'extraction de la silice, un minéral très recherché et précieux. L'extraction de pierres précieuses, qui sont souvent trouvées dans la même zone géographique que la silice, est presque un sous-produit accessoire. Alors que la silice est extraite, d'autres mineurs ou des personnes associées à ce secteur s'y rendent avec des outils simples, comme une truelle et un seau, et ils cherchent patiemment, minutieusement, à découvrir des pierres précieuses enfouies dans le sol. De l'égumarine ou de la tourmaline, ou encore d'autres pierres précieuses ou semi-précieuses qui se trouvent très souvent dans ces mines anciennes et fascinantes. Les mines, dans cette région, ressemblent à de petites carrières, à ciel ouvert, creusées à même la terre, parfois entourées de végétation luxuriante. Eh bien, cette région de l'Inde, située dans une zone géographique particulière, est vraiment intéressante, surprenante, parce qu'elle est absolument magnifique et pleine de charme. Elle me rappelle un peu l'île de Java et sa région montagneuse, avec de beaux affleurements rocheux impressionnants, puis il y a des forêts denses, et il y a des lacs s'étendaient tout autour de nous, et les routes que nous avons empruntées étaient en très bon état, ce qui était vraiment surprenant à observer. L'ensemble du paysage semblait étonnamment prospère, avec des vues magnifiques et une atmosphère paisible qui nous ont permis de pleinement apprécier le voyage à travers cette région superbe et préservée de l'Inde. Finalement, après avoir roulé un certain temps, nous sommes arrivés quelque part, quittant la route principale pour emprunter un chemin de terre, sur lequel nous avons continué à rouler en traversant un ou deux petits villages tranquilles. Et puis, quand nous arrivons enfin au bout de la route, après avoir parcouru tout ce chemin, le propriétaire de la mine, c'est-à-dire le patron, dit alors « Bon, maintenant, il faut marcher ». Alors, à ce moment-là, on descend de la voiture. Pour les petites carrières, il y a évidemment un problème important de sécurité à prendre en compte. En général, ces carrières sont construites de telle manière que l'entrée principale se fait par un petit ravin étroit et l'entrée de ce ravin peut être surveillée facilement. Il y a beaucoup d'exploitations minières informelles ou bien de personnes qui volent les pierres précieuses, ce qui pose de nombreux défis pour la sécurité et la gestion de ces sites miniers. Il faut donc mettre en place ce type de sécurité. Très bien, merci beaucoup, c'est parfait, merci infiniment. Regarde cet endroit, tout est doré et scintillant, baigné par une lumière douce et chaleureuse. Chaque surface reflète les rayons du soleil, créant une ambiance magique et paisible qui invite à l'admiration et à la contemplation. D'accord, je vais filmer comment Monsieur Chatterjee va nager. Je prépare la caméra pour bien capturer chaque instant, en m'assurant que tout est prêt avant de commencer. Chatterjee, tu as besoin d'aide? Je lui demande s'il a besoin d'aide, mais il me répond non, préférant essayer par lui-même. Il va aller nager, déterminé à découvrir cette nouvelle expérience et à profiter de ce moment unique. Alors ces gars-là juste ici, vous voyez, là-bas. Ce sont des gens du coin, Ces gens travaillent pour vous? Mais non. Ils font juste du travail indépendant. Nous devons rentrer, nous devons sortir maintenant. Ouais. Maintenant, donnez-moi une perspective. Voici elle, voici sa mère, voici Maïka et Noix. On le trouve tout simplement comme ça, très naturellement. D'accord, c'est bizarre. Mecha, c'est assez bizarre. Non? Comme un miroir, oui. Comme un miroir naturel. Oui, donc c'est le minéraux naturel. Oui, vous voyez,
naturels. Minéraux. Ah. Où trouve-t-on des micro-outils? On trouve d'autres choses, par exemple, ici. Oui, ici, M. Gauvin. Oui, je suis Govind. Voici son vaste domaine magique, et voici les impressionnants rochers de Mangbin. Il est actuellement en pleine recherche. Comme- C'est La tourmaline noire. la tourmaline noire. Ah, c'est Amazonite, ouais. Ah. ben, Voir le verbe, ça, ouais. Alors cette fois-ci, Pour la question suivante que nous allons aborder maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Alors, on y va? Oui, c'est bien ça, n'est-ce pas? tu vas te faire exploser. Ouais. Maintenant, Quoi? tu sais, Oui, dans des grottes, par exemple. pouvons-nous voir? Non, 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 ça, Alexis. C'est quoi? Dangereux? Oui, c'est vrai, c'est dangereux. Donc, il faut être prudent et faire attention. D'accord, parfaitement. Au suivant. Oui, alors. Nous avons remarqué qu'il va se passer quelque chose, probablement quelque chose qui explose là-bas, dans cette direction. Tout va bien? Ouais? C'est bon, on a fini, c'est bien. D'accord, on veut voir, tu comprends? Ouais, d'accord. On se retrouve donc très bientôt sur un autre site, n'est-ce pas? Ok, alors regardons juste là-bas, d'accord? Prenons un instant pour bien observer ce qui se passe dans cette direction, mais faisons-le rapidement. Waouh, c'est vraiment surprenant. C'est un endroit vraiment étrange, un lieu qui paraît tout à fait inhabituel et mystérieux. Ah, vraiment, là. C'est vraiment bizarre. Donc, ces petits trous, ce sont en fait des gens qui ont creusé Donc, pour Carefully, leur prospection. Je travaille en tant qu'indépendant, ce qui signifie que j'organise moi-même mon travail et que je bénéficie d'une grande autonomie au quotidien. ok, donc ce sont nos points principaux. Alors, cette fois-ci, pour bien clarifier, nous allons les examiner attentivement. Oui, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, absolument, t'as raison, je pense exactement la même chose que toi. Alors, je ne sais pas trop quoi en penser honnêtement. Est-ce qu'il cachait quelque chose? Peut-être pas. Il allait y avoir des explosions, donc il voulait vraiment qu'on parte de là pour notre sécurité. Quand il a dit « on y va », je suis retourné jeter un œil juste pour être sûr. Je n'ai rien vu de particulier. J'ai vu des gens qui prospectaient avec des seaux et des pelles, et je n'ai pas vu d'enfants, mais j'ai quand même un sentiment de suspicion, une impression étrange qui persiste. Qu'est-ce que tu en penses, Laïf? Laissez vos commentaires ci-dessous, s'il vous plaît. Nous avons fait quelques recherches, et il y a de bonnes nouvelles. Dans la ceinture minière de mica du Jharkhand, la région que nous avons effectivement visitée juste avant, un programme est en place depuis 2019. Depuis ce temps, la Commission nationale pour la protection des droits des personnes exploitées, en collaboration avec des ONG et les villages, les conseils de village, qui sont les autorités locales, affirment avoir retiré plus de 20 000 enfants de l'exploitation du mica. Eh bien, nous avons effectivement vu des panneaux à l'entrée des villages indiquant clairement que ce village était sans travail des enfants. Chaque village en possédait un, sans exception. Je me suis alors demandé pourquoi c'était écrit en anglais et non en hindi, la langue locale. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, au début de l'année 2025, cette organisation a déclaré publiquement que toute la région était désormais totalement exempte de travail des enfants, ce qui représente un progrès considérable. Donc c'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Bon, essayons de faire court, même si ce n'est pas facile. Depuis la mine, nous avons pris le train pour rejoindre la grande ville animée de Calcutta. De là, nous sommes allés dans la ville natale de M. Chatterjee, Tarampore, située sur les magnifiques rives du fleuve sacré du Gange, où nous avons conçu quelques sacs artisanaux, puis visité un foyer pour enfants défavorisés. Ensuite, nous avons pris l'avion pour Delhi, où nous avons visité le vieux Delhi. Nous sommes allés voir notre fournisseur de bus là-bas. Après cela, nous sommes partis pour Greater Noida, une ville voisine, pour la 60e édition du salon commercial de Delhi, où nous avons retrouvé nos amis de la mine, vérifié leur licence, réglé tous les détails et conclu un accord. Ensuite, nous avons pris un vol pour Goa. Et c'est donc notre dernier jour ici en Inde. Demain, nous partons. Alors que nous regardons le magnifique coucher de soleil sur une plage de Goa, il est temps de réfléchir à tout ce que nous avons accompli en Inde pendant ce voyage. Il y aura sûrement d'autres vidéos à faire sur ce qui s'est passé, mais il est temps de rentrer chez nous.
J'espère sincèrement que cette édition vous a plu. Si c'est le cas, merci beaucoup de liker et de vous abonner. Ça nous encourage vraiment à en faire plus. À la prochaine fois. Merci beaucoup.